Chapitre 4. Sasuke était énervé. Comment cet insignifiant petit rookie avait-il osé le défier? Pire encore, il s'était permis d'interférer dans son entreprise de séduction de la belle Hinata. C'était d'autant plus fâcheux qu'avec son encombrant cousin veillant sur elle, comme une poule sur ses œufs, les occasions de l'approcher étaient plutôt rares. Contrairement à la plupart des filles du lycée qui auraient fait n'importe quoi pour un regard ou un mot de lui, Hinata ne cherchait pas à attirer son attention. Sasuke attribuait son comportement à sa nature réservée et timide, plutôt qu'à un quelconque manque d'intérêt pour sa personne. Quelle que fût la raison, cette attitude l'attirait. Non qu'il éprouvât le moindre sentiment pour la jeune fille, il était bien au-dessus de ça. D'ailleurs, si elle lui cédait, il s'amuserait avec elle un moment, puis la rejetterait et l'oublierait. Pour l'heure, cependant, elle représentait un défi. Plus le ninja aux cheveux noirs ressassait l'intervention inopportune de l'autre idiot, plus il s'énervait. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire dans la situation actuelle. On cataloguait les ninjas dans différentes catégories selon leur niveau, leur talent, leur expérience et leurs antécédents respectifs. Et bien évidemment, il n'était pas permis de s'en prendre à des classes inférieures à la sienne. Tout à l'heure, il aurait probablement tué Boucle d'Or si Neji n'était pas intervenu, dans la mesure où il avait été agressé sans raison valable. Il s'en serait sorti avec une tape sur les doigts. C'était le genre de choses qui arrivait au lycée de Konoha, où les morts n'étaient pas rares parmi les ninjas de rang inférieur, surtout parmi les nouveaux venus. Maintenant, il était hors de portée de sa vindicte, et il ne lui était pas possible d'exercer contre lui la moindre représaille sans enfreindre les règles de l'établissement. Même lui, fort de sa réputation et des privilèges acquis par son talent, ne pouvait se permettre ce genre d'écart. Surtout après avoir reçu un avertissement par le chef du club des exécuteurs en personne. Cela ne va pas, s'excusa. Cela ne va pas, Sasuke-sama. Vous avez l'air contrarié, lui demanda une voix féminine. Il se tourna vers elle. Celle qui venait de l'interpeller, c'était une fille qui le collait depuis un moment, déjà, comme beaucoup d'autres. Mais celle-ci s'obstinait tout particulièrement. Elle avait les cheveux mi-longs, roses. Elle était relativement mignonne, même si son front était trop large, et son manque de poitrine plutôt gênant. À moins que... Il ne comptait pas sortir avec elle. À moins que... Une idée germait dans sa tête. Maintenant, il allait devoir y réfléchir. Comment s'appelait-elle déjà? Il était sûr qu'elle lui avait dit, mais on ne pouvait attendre de lui qu'il se souvienne du prénom de chaque fille qui gravitait autour de lui. La mémoire humaine avait ses limites, après tout. Il était presque certain que c'était un nom de fleur. Je suis effectivement contrarié. Rose, c'est ça, risqua-t-il. Sakura. Oups, raté. Comme si de rien n'était, il lui offrit son sourire le plus charmant. Je le savais, j'aime taquiner les jolies filles. C'était un mensonge. Mais une fille amoureuse était toujours prête à gober les pires inepties pour peu que le mensonge sorte de la bouche de l'être aimé. Cette fois ne fit pas exception. La jeune fille rougit. Il s'en amusa et ne résista pas à la tentation de s'amuser un peu, histoire de voir à quel point elle était disposée à croire les énormités qui lui sortaient. Il lui colla un autre regard langoureux, celui qui poussait les filles
à croire qu'elle était la seule et l'unique, alors qu'en réalité, il ne s'était encore jamais essayé à la monogamie. Sans préambule, il posa sa main sur un de ses seins, petit, mais ferme, et durci par l'excitation dont il était l'objet. « Tu as une très jolie poitrine, » souffla-t-il en malaxant son œuf sur le plat. « Ils sont trop petits, Sakura. Ne sais-tu pas que c'est la forme qui compte, pas la taille? J'avoue que certains gamins immatures apprécient les grosses mamelles, mais je t'en prie, ne me mets pas dans le même sac. » Sasuke Uchiwa n'a aucune affinité avec les vaches laitières. Il aimait bien parler de lui-même à la troisième personne, ça lui donnait un genre. Et puis, on lui avait dit que les rois des temps anciens faisaient ça aussi. Et il était sans conteste le souverain de ce lycée. Elle gloussa de contentement. Bingo. Sasuke n'avait jamais bien capté pourquoi tant de mecs disaient ne rien comprendre aux filles. Ce n'était pourtant pas bien compliqué. Il suffisait de toujours leur dire ce qu'elles voulaient entendre. Qu'est-ce qu'il y avait de dur là-dedans? Tu as une très belle poitrine, répéta-t-il. Merci. Tu me crois, au moins? Bien sûr. Parfait. S'il parvenait à lui faire croire à des conneries pareilles, il pouvait lui faire croire n'importe quoi. Plus important encore, cela signifiait qu'elle ferait tout pour lui plaire. Pour répondre à ta question, un petit nouveau m'a manqué de respect aujourd'hui, gravement. Comment? La colère sur le visage de la jeune fille n'était pas feinte. Pour elle, c'était une offense, qui devait être lavée dans le sang. J'espère que vous avez appris à cette petite merde le respect. Je l'ai bien bousculé, avoua Sasuke. Le problème, c'est que je ne peux pas m'en prendre à un élève qui n'est pas dans ma catégorie. Soudain, le visage du ninja aux cheveux noirs s'éclaira, comme s'il venait tout juste de se rappeler de quelque chose. Oh, mais tu ne serais pas encore gênant, toi? Si. Il effleura du bout de son doigt le bras nu de la jeune fille. Son toucher était subtil et léger. La fille ne put réprimer un soupir de plaisir. Peut-être que tu pourrais lui apprendre le respect à ma place. Je serais très gentil si tu me rendais ce petit service. Est-ce qu'il est fort? Nul à chier, ma petite chérie. La plupart des gamins de l'académie lui botteraient le cul sans mal. Il n'en fallut pas plus pour que les yeux de la jeune fille s'embrasent d'une détermination farouche. Pour elle, venger l'honneur de Sasuke n'était pas un simple service, c'était une cause sainte. Sasuke se dit, en voyant la lueur fanatique dans le regard de l'idiote, qu'il venait peut-être de signer l'arrêt de mort de Boucle d'Or. Était-il allé trop loin? Peut-être, mais il s'en fichait. Il trouvait même ça satisfaisant, amusant, jouissif. Il se demanda s'il devait l'embrasser pour sceller leur accord, quand une voix féminine, mais également criarde et agaçante, se fit entendre. « Gros fleuron, comment oses-tu faire du charme à mon Sasuke ?» La fille qui venait de parler avait de longs cheveux blonds. Ses traits étaient assez communs, mais sa poitrine était de taille tout à fait acceptable. Car, tout le monde le sait, c'est la taille qui compte. « Mêle-toi de tes affaires, Ino !» se mit à hurler la fille aux cheveux roses. Puis d'abord, ce n'est pas ton Sasuke. La fille blonde ignora Sakura, s'adressant à Sasuke, comme si cette dernière n'était pas là. « Maître Sasuke, j'ai entendu ce que vous disiez. Tu nous espionnais, oui. Vous ne devriez pas confier cette mission à Sakura, mais à moi. »« Quoi ?» s'insurgea la fille aux cheveux roses, le poing armé prêt à frapper. Sasuke leva la main pour intimer à Sakura de la laisser parler,
Cette dernière, bien à contre-cœur, lâcha l'intruse. Oh, et pourquoi donc Sasuke Uchiwa devrait-il faire ça, selon toi demanda Sasuke. Si vous confiez cette mission à Sakura, tout ce qu'elle fera, c'est lui casser la gueule. Oui, c'est quand même un peu l'idée. Mais en quoi est-ce une punition appropriée pour vous avoir offensé? Je veux dire, les ninjas de rang inférieur se prennent des raclées régulièrement, sauf exception. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas le cas du nouveau qui vous a offensé. Parle pour toi, Miss numéro 16 du classement des Génins. La blonde se renfrogna, vexée d'être ainsi rabaissée devant Sasuke. Je te rappelle que tu n'es que 14e, pas la peine de me prendre de haut juste pour 2 misérables places de mieux. Une lueur contrariée apparut dans les yeux de Sasuke, qui méditait les propos de la blonde. Elle n'avait pas tort. Mais comme elle semblait avoir une meilleure solution à offrir, son intérêt était pour le coup piqué au vif. Silence, ordonna Sasuke. Quand les deux filles se furent calmées, il pointa un doigt inquisiteur vers Ino et demanda avec autorité: Que suggères-tu? L'humilier, le ridiculiser, au point qu'il n'ose plus se montrer au lycée. Que dis-je? À Konoha. Ce que je suggère, c'est tout simplement de faire de sa vie un enfer sur Terre. Là, Sasuke était très intéressé. Ça lui plaisait beaucoup. Sakura, qui était tout sauf stupide, comprit qu'elle commençait à perdre du terrain et tenta de s'adapter. Parce que tu crois qu'avec ta cervelle tu peux faire ça, tu te surestimes, je trouve. Ino s'apprêtait à lui répondre vertement quand Sasuke, les yeux dans le vague, dit d'un air rêveur: J'ai toujours rêvé de faire ça à 3. Il ne fallait pas être bien malin pour deviner ce que ça pouvait signifier, et pour le coup, elles en oublièrent de se disputer, attendant la suite, pendues aux lèvres du beau ténébreux. C'est drôle. Même moi, qui ai pourtant un certain succès auprès de la gente féminine, je n'ai jamais eu d'opportunité pour ça. Je suppose qu'il faut être de bonnes amies pour accepter de partager un homme. Mais nous sommes de très bonnes amies, dirent à l'unisson les deux jeunes filles avec empressement. Sasuke sourit. Tout se passait comme il le souhaitait. Alors cela ne sera pas un problème de vous associer pour faire de la vie de ce petit bâtard un enfer. Il leur fit un clin d'œil et ajouta: Pas plus que cela ne sera un problème de vous associer pour me satisfaire dans d'autres domaines, ajouta-t-il d'une voix pleine de lubricité et de sous-entendus à peine voilés. Sasuke n'eut pas besoin d'entendre leur réponse pour savoir qu'elle agirait comme il le désirait.